suis très heureux d'accueillir Cyril de la Terre, que beaucoup d'entre nous connaissent aussi sous le pseudo de Baba. Robin, touche à tout et passionné d'écriture, Cyril nous invite à exploiter nos talents multiples. Parce qu'on se le demande, choisir doit-il toujours être synonyme de renoncer à quelque chose? Cyril, mais alors d'où te vient ce côté rebelle et passionné? Eh bien, je ne sais pas, Virginie. Je crois que ça vient de l'envie de vivre intensément tout, à chaque seconde, de chaque minute, de chaque journée. Parce que j'ai eu très tôt conscience qu'on allait mourir. Ah. Et donc, en tant que fils unique, seul au monde, sans frère ni sœur, je devais vivre avec cette conscience. Donc, je me suis mis à jouer très tôt, à écrire beaucoup, à dessiner, à courir dans tous les coins. Première chose. Et la deuxième chose, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère paternelle assez punk, qui m'a incité le plus souvent possible, pas à désobéir, mais à aller aux frontières du possible, tout en étant autoritaire de l'autre. Donc j'ai vécu dans une espèce de monde un peu bizarre, à la fois strict et un peu punk. Donc c'est ça, ce côté rebelle. Après, il ne faut pas exagérer non plus, j'ai pas fait la révolution, mais ça va. Mais comment fais-tu, Thomas, pour changer d'univers, de mode de vie aussi facilement et que tu as des clés à nous partager? Alors, changer d'univers facilement, alors c'est vrai pour ceux qui me connaissent pas, et ils sont nombreux, c'est que j'ai changé d'univers, je suis passé du marketing à la pub, à la production audiovisuelle aux conférences et au théâtre, en écrivant beaucoup pour l'humour, pour le théâtre. Et je sens jamais vraiment me demander si c'était grave, si c'était oulala, changement de carrière, je vais tout perdre, tout ce que j'ai fait avant, les gens vont pas me reconnaître, ou j'en sais rien. J'ai toujours pensé qu'il fallait y aller, sans trop réfléchir, parce que si on réfléchit, on arrête, et en me lançant avec le plus d'intensité possible, avec le plus de passion, de sérieux, quand bien même c'est dans l'humour, la plupart du temps. Mais donc voilà, j'ai fait ça, et après, je me suis planté. Je me suis planté une fois sur deux. J'ai calculé exprès pour l'émission. On me disait, si on me demande est-ce que ça a marché, ça a marché une fois sur deux, ce qui n'est pas si mal. J'ai monté 4 boîtes, j'en ai planté 2. Donc 2 sur 4, ça va. En salle d'encours, ça va, donc c'est bien. Et puis j'ai joué 3 pièces, j'en ai réussi 2. J'ai écrit pour une autre humoriste et ça a marché. Donc voilà, il faut y aller, quoi. Donc j'hésite pas, on verra. Mais d'ailleurs, tu me parles d'humour, et ça, j'ai l'impression que c'est notre cote, quel que soit finalement que tu as traversé le marketing, la communication, l'audiovisuel, et que l'humour ne cache pas quelque chose. Ah ouais, on rentre dans la psychanalyse, Virginie. Oui, c'est ça. L'humour cache quelque chose. Moi, je pense que les gens les plus déprimés et dépressifs que j'ai rencontrés sont les humoristes, ça c'est sûr. Et toi, fais-tu partie? Ah, moi, je suis dépressif, moi, constant. Mais je vis avec un petit fond de dépression. Pas une énorme dépression, mais un petit fond, mais depuis enfant. Et quand tu apprivoises ta dépression, il faut bien lui trouver un petit canal pour s'exprimer, sinon tu te fais des maladies. Donc moi, le canal, c'est l'humour que j'ai essayé vraiment de mettre partout. Dans la pub, dans le marketing, dans le théâtre, voilà. Et donc parfois, justement, j'ai quitté des projets parce qu'il n'y avait plus d'humour, où les gens avaient perdu leur humour, où j'étais en train de perdre mon humour. Donc ça, c'est un bon référentiel, c'est quand tout d'un coup, ça devient plus très drôle, il faut mieux s'en aller. D'accord. Et le mot vérité a une signification particulière pour toi? Pourquoi? Le mot vérité, oui. Bon, écoute, j'ai constaté dans ma propre vie qu'à chaque fois que je m'éloignais de ma vérité, je ne pense pas qu'il y ait une vérité, c'était un échec. C'est-à-dire que si je me mentais à moi-même, si je mentais aux gens, par exemple, on t'appelle pour faire une conférence sur un sujet, ça tombe bien, tu avais besoin d'argent, tu dis oui, je sais le faire, tu mens. Finalement, tu ne sais pas la faire, tu es dans la douleur, tu es dans la souffrance, ça se voit quand tu la donnes, les gens ne sont pas contents, tout ça, c'est de l'échec. Donc en grandissant, j'ai appris à éliminer les zones de mensonges, à moi d'abord, je ne parle pas aux gens, je ne passe pas ma vie, mais à dire non, ça je ne sais pas, ça je ne veux pas, ça j'y vais. Parce que j'ai constaté en deux que la vérité est imparable. C'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un qui est vraiment dans sa vérité, on n'a rien à dire. Et d'ailleurs, souvent, on est entraîné par cette vérité. On le suit aveuglément, on y va, vas-y, on l'aide. Quand on dit quelque chose qui est cohérent avec soi, ça passe dans tout. Donc, et même si ça ne fait pas plaisir à entendre. Même si ça ne fait pas plaisir à entendre, mais à la fin, on regrette toujours à la fin, sinon ça ne fera pas plaisir plus tard. Donc autant le dire tout de suite. C'est douloureux parfois de dire la vérité, ça fait même peur à soi. On est là, voilà, est-ce que je le dis? Est-ce que je ne vais pas faire du mal? Mais en fait, ça fait un bien fou.
Et puis c'est cohérent. Non, moi, en grandissant, après, j'ai encore des zones d'ombre, hein, mais en grandissant, je crois que j'essaie de m'approcher de cette vérité-là, de pas me mentir. Et professionnellement, comment ça se passe? Professionnellement, c'est pas simple parce qu'on est obligé de travailler avec les autres. Et ça, c'est l'enfer, hein, parce que les autres, Virginie, je suis pas le seul à l'avoir dit, hein, mais l'enfer, c'est les autres. Mais oui, parce qu'il faut faire des compromis. Et là, c'est là où j'ai du mal. C'est-à-dire qu'effectivement, enfant unique, qui grandit, qui fait ce qu'il veut, qui part en voyage, qui va vivre au bout du monde et qui revient et qui se retrouve dans des systèmes d'entreprise classiques, il faut apprendre à rester sage, à composer, à écouter, mais en même temps, c'est passionnant, parce que moi, j'aime bien ces histoires, c'est du théâtre. L'entreprise, c'est un petit théâtre pour moi. Mais alors, comment tu deals avec la vérité, justement? Non, mais je deal pas. D'ailleurs, je travaille en ce moment avec une société qui s'appelle Pentalogue depuis 3 ans. C'est une boîte française dans l'informatique. Moi, c'est un truc sérieux. Et je crois qu'ils m'ont fait venir justement parce que je disais la vérité. C'est-à-dire que je suis hors cadre. D'ailleurs, je ne suis pas salarié, je suis en externe. Et je leur dis exactement tout ce que je pense, tout le temps, depuis 3 ans. Et ça, c'est assez jouissif comme liberté de dire non, ça c'est nul, ça je ferai pas, ça j'aime pas. Alors après, je prends des risques, mais pas énorme. Et le digital aussi te passionne? Le digital. En plus de l'humour. En plus de l'humour, oui. Et tu as décidé de faire une conférence. Mais alors, que partages-tu par rapport à ça? Alors, le digital, en fait, je ne sais pas exactement ce que c'est le digital, mais ça fait 20 ans que je baigne dedans. Et j'ai jamais considéré que c'était très différent de la vraie vie, le digital. Pour moi, c'était juste un outil. Et très vite, je me suis dit, c'est juste un outil qui permet, au lieu d'avoir 3 amis, c'est d'en avoir 300. Ou peut-être 3000. Et donc, j'ai utilisé ça comme un jouet. Mais j'ai jamais exposé ma vie privée, paradoxalement, alors que j'écrivais tous les jours. J'ai jamais montré les photos de mes enfants, ni rien. Parce que j'ai tout de suite senti que c'était comme la vraie vie, mais en plus fun. Donc, j'ai jamais eu vraiment de soucis avec le digital. Personne m'a jamais insulté, ou alors quand on m'insultait, je supprimais immédiatement. J'ai jamais pensé que c'était un espace de non-droit où on pouvait dire ce qu'on voulait. Pour moi, c'est comme ma maison. Donc, si tu viens m'insulter, tu t'en vas. Et donc, le digital, pour moi, c'est comme la vraie vie. Donc, je gère ça tranquillement. Et je fais une conférence qui s'appelle Digital Thérapie, justement, pour expliquer que c'est la vraie vie. Comment on s'en sort. Parfois, il y a des excès, parfois, il y a des abus. Quelle est l'innovation à l'intérieur de tout ça qu'il faut garder et l'innovation qu'il faut rejeter? De quoi il faut avoir peur ou pas peur? Et évidemment, c'est une conférence plutôt drôle, mais pas que, avec du fond, que je vais donner dans les entreprises. Et quels sont les punchlines que tu préfères dans cette conférence? Les punchlines? Oui. J'ai pas de punchline, mais c'est des vannes, tu vois. C'est comme j'ai fait trois spectacles. En fait, j'appelle ça une one-man conf. C'est un mélange de one-man show et de conférence. Alors, les punchlines, qu'est-ce que je peux te dire qu'avant, à mon époque, on lisait du Victor Hugo en espérant qu'on soit très riche. Maintenant, on joue à Candy Crush en se disant qu'on va crever, tu vois. Oui. Tu vois, c'est des punchlines positives. Très positives. Inspirantes. Inspirantes. Ouais. Fascinantes. Et tu as d'ailleurs une tendresse particulière pour les femmes. Et qu'est-ce que tu auras envie de partager avec elles? Une tendresse pour les femmes? Oui, alors ça, je ne suis pas le seul non plus. Non, sérieusement, je me suis aperçu en grandissant, parce qu'il m'arrive de faire, pas du coaching, mais j'accompagne des gens pour essayer de les aider dans leur expression. Et leur expression passe souvent par des tonnes de choses à voir qu'il y a derrière, qui ne sont pas éclos. Oula, je ne sais plus. Et les femmes en particulier, c'est pas que j'ai une tendresse particulière, c'est que il y a 2 sujets qui me passionnent chez les femmes, qui sont l'indépendance et l'autonomie financière, qui est le point commun que j'ai vu chez toutes les femmes qui, à partir de 40-45 ans, une fois qu'elles ont géré leur maternité, qu'elles se sont un peu sacrifiées, veulent revenir sur le marché, si je puis dire, et se retrouvent face à tout un tas de questions, souvent dépendantes de leur mari ou de leur ex, ou peu importe. Et donc, il y a un vrai sujet, moi, qui m'intéresse, qui, je pense, devrait être enseigné à l'école, aux petites filles et aux petits garçons à l'âge de 10 ans, c'est comment gérer sa vie d'un point de vue financier. Parce que j'ai jamais vu de femmes très agressives quand elles étaient indépendantes et autonomes financièrement. Elles n'étaient pas dans la guerre, elles étaient plutôt dans l'accomplissement, dans l'entraide. Il y a quand même des vrais sujets à gérer, mais en tout cas, l'autonomie financière, ça devrait être un sujet clé. Moi, j'ai une fille de 19 ans et c'est le premier truc que je lui ai enseigné, quoi qu'il arrive, c'est soit autonome et indépendante. Et le deuxième, c'est la confiance, que j'ai aussi aperçu chez les femmes à partir de 40 ans, c'est cette crise de confiance.
parce qu'elles ont quitté le système par choix ou pas par choix, mais peu importe, parce qu'elles ont dû faire des enfants et elles sont revenues. Et puis, le temps a passé, elles ne sont plus attendues, leur diplôme, ça fait loin. Et voilà. Et ça, c'est des moments clés que moi, j'aime, pas que j'aime bien, je m'en passerai, mais c'est ces moments-là où aider à retrouver le talent, la joie, la confiance, se dire que c'est possible, ce qu'on a fait, c'est pas nul, qu'il y a tout un tas de boulevards, parce qu'il reste 40 ans à vivre. Voilà, c'est ces moments-là que j'aime bien. Donc, oui. Parce qu'en réalité, tu as une vraie générosité de cœur et tu partages au travers de tout ce que tu as vécu, tous les rebondissements que tu as pu avoir de ta vie Oui. par rapport à tout ça. Alors, c'est difficile de dire que j'ai une vraie générosité de cœur, parce que je ne suis pas l'abbé Pierre, loin de là. Non, je n'ai pas de générosité de cœur. En revanche, que je partage à la fois tous mes doutes et mes questionnements, ça c'est sûr. C'est-à-dire que même sur LinkedIn, je fais des vidéos à l'arrache avec mon iPhone une fois par semaine à peu près. J'ai jamais pété plus haut que mon cul, comme on dit. Tu vois, je dis la vérité. Donc ouais, c'est toujours cette vérité. Quand ça foire, ça foire. On fait vraiment ce qu'on peut dans la vie. C'est compliqué de fuir à la fois le bruit et la douleur. Donc on fait ce qu'on peut. Donc comment on fait ce qu'on peut ? Il y a des recettes, on y va, on voit quels sont ses talents, quels sont les moments où on est fier de soi dans sa vie. On les rapproche de son parcours et on voit qu'il y a des clés, il y a des moments qu'on aurait peut-être dû... Ah, j'ai fait ça, mais j'aurais peut-être dû faire ça. Et ça, c'est des trucs que j'aime bien. Donc moi, je partage. Après, je partage comme un type qui a des hauts et des bas aussi. Donc j'ai jamais prétendu autre chose que ça. Et donc ça, voilà. Tu vois, je vais sans doute faire un nouveau spectacle en septembre 2023 qui parlera de ça. C'est-à-dire le sens des choses qu'on fait et à la fois on tombe, on remonte, on fait ce qu'on peut, quoi. Donc en fait, tu as un rapport à la vulnérabilité qui est très détenu. J'ai un rapport à la vulnérabilité. Je suis vulnérable en fait. Donc j'ai pas de rapport particulier. Je suis comme toi, Virginie, on fait ce qu'on peut. Mais en fait, c'est à la vérité. Tu as bien fait de poser la question. C'est plus à la vérité qu'à la vulnérabilité. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient me donner ses recettes existentielles, je ne peux pas m'empêcher de me penser que le matin, il a peut-être eu une gastro. Tu vois qu'avant-hier, son fils est revenu avec 0 en cours et qu'ils étaient en colère dans leur famille. Et donc, quand je vois quelqu'un qui me donne des conseils de vie trop sûrs de lui, il y a une alerte radar. Je préfère les gens qui me disent ça, puis juste après qui me disent « Bon, en même temps, c'était pas simple parce que mon fils, puis ce matin, j'avais une gastro. » Là, ça me fait rire. Et le rire crée une espèce de relation intime. D'accord, donc merci beaucoup Cyril de nous avoir rappelé à quel point finalement la vérité devrait être quelque chose auquel nous devrions réfléchir un petit peu plus. Oui, et la gastro, C'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un très joli moment avec nous. Et à très bientôt pour la suite.